Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, on va voir une leçon sur les caractéristiques communes aux animaux. Mais avant de commencer notre leçon, je vous invite à faire un petit rappel sur une leçon qu'on a vue l'année dernière. Cette leçon sur les classifications des animaux. L'année dernière, on a classé les animaux en vertébrés et invertébrés. Et on a classé aussi les animaux vertébrés en 5 colonnes, en 5 groupes. Les mammifères, les poissons, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Et pour classer ces animaux, il faut d'abord savoir les caractéristiques communes à ces animaux. Alors c'est notre leçon d'aujourd'hui. Les caractéristiques communes aux animaux. L'objectif de cette séance, c'est de comparer les caractéristiques communes aux herbivores à celles des carnivores. Alors mes chers élèves, observez bien ces deux photos. Que fait chaque animal? Alors, dans la première image, vous allez me dire que la vache broute de l'herbe parce que c'est un animal herbivore. Et dans la deuxième photo, le chat mange de la viande ou bien coupe la viande avec ses canines parce qu'il est carnivore. Pour vivre et se développer, un animal doit s'alimenter. Le régime alimentaire d'un animal correspond à l'ensemble des aliments qu'il prélève dans son milieu. Le plus souvent, les animaux appartenant à une même espèce ont le même régime alimentaire. Comment connaître le régime alimentaire d'une espèce? Alors, pour connaître le régime alimentaire d'une espèce, il y a deux méthodes. La première, c'est comparer la dentition des animaux. La deuxième méthode, c'est comparer le tube digestif des animaux. Commençons par la première méthode, c'est de comparer la dentition des animaux. Alors dans cette photo, il y a deux crânes des animaux différents, de régimes alimentaires différents. Le crâne d'un chat et le crâne de la vache. Alors, concernant le crâne du chat, il se compose des incisives, des canines qui sont plus longs et pointus, des prémolaires et des molaires. Comme vous le savez, le chat, c'est un animal carnivore. Dans la deuxième image, c'est le crâne de la vache. Il y a les incisives, des prémolaires et les molaires. Et on remarque ici l'absence des canines. Et il y a ici, regardez bien, un espace qui est vide, qui s'appelle le diastème. Vous le savez bien que la vache, c'est un animal herbivore. La dentition d'un animal est adaptée à son régime alimentaire. Elle optimise la capacité des animaux à chercher et absorber la nourriture disponible. Les animaux herbivores ou bien phytophages possèdent des incisives, des prémolaires et des molaires larges pour broyer la nourriture. Ils se caractérisent par l'absence des canines. Il y a des animaux comme la vache qui fait des mouvements verticaux et latéraux pour mâcher ses aliments, bien sûr. Alors verticaux, ça veut dire de façon verticale.
latéraux, ça veut dire il effectue des mouvements d'un côté. Concernant les animaux carnivores ou bien zoophages, ils possèdent des incisives petits, des canines fines, longues et pointues pour déchirer les chairs, des prémolaires et molaires qui ressemblent à une scie. On passe maintenant à la deuxième méthode, c'est de comparer le tube digestif des animaux. Alors un petit rappel aussi, l'année dernière on a vu le tube digestif des êtres humains qui se compose de la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Maintenant on va voir l'appareil digestif ou bien le tube digestif du cheval et du chien. Alors pour faire une comparaison entre le tube digestif des deux animaux, je vous invite d'observer cette photo. Alors ici, on a le tube digestif d'un animal herbivore ruminant qui se compose de l'estomac. Alors dans l'estomac, il y a 4 poches. Il y a un intestin grêle qui est plus long et fin, le cécume qui est plus grand. Par contre, chez un animal carnivore, il a un estomac, un intestin qui est court et petit et un cécume qui est petit. Les animaux herbivores possèdent un tube digestif plus long. Leur intestin grêle est plus long que celui des animaux carnivores, qui mangent essentiellement des animaux. Cela s'explique par le fait que chez les herbivores, la digestion est plus lente que chez les carnivores. Le cécume est une partie de gros intestin, fortement développé, ça veut dire grand, chez les herbivores. Il leur permet de digérer les fibres végétales. Alors, l'adaptation de l'estomac. Pour les ruminants, ils ont un estomac à 4 cavités. On a déjà vu ça dans la photo précédente. Alors, ces sacs ou bien ces 4 cavités sont la panse, le réseau, le feuillet et la caillette. Les ruminants possèdent 4 poches ou bien estomac qui leur permettent de ruminer et de digérer la cellulose de l'herbe et des fourrages grossiers. Alors je récapitule. On a parlé dans cette leçon des caractéristiques communes aux animaux. Concernant les animaux herbivores, ils ont des caractéristiques communes. Alors, concernant la dentition, ils ont des incisives, des prémolaires et des molaires. Et il y a l'absence des canines. Concernant le tube digestif, il se caractérise par un tube digestif plus développé. Ça veut dire un long intestin et une cécume qui est plus grand. Par contre, les animaux carnivores, ils ont un tube digestif qui est court. Et ce qui concerne la dentition, ils ont une dentition complète. Ça veut dire qu'ils ont toutes les dents. Les canines, les incisives, les prémolaires et les molaires. Alors mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris cette leçon